Bon, là on est sur 1,9 litre TDI. Alors, vous voulez monter un TDI M, donc avec une pompe mécanique. Moi, ça c'est une culasse de 1,6 litre TD. Ça c'est un pipe d'admission de TDI 90. On voit bien la merde qu'il y a dedans. Bon. J'ai fait exactement l'inverse de ce qu'on en voit là, à savoir que j'ai monté une pipe d'admission de 1,6 TD, donc de cette culasse là, sur un TDI. Et on peut voir, et ça je l'ai su qu'après bien sûr, qu'au niveau des trous, on n'était pas fantastique, et que voire même au niveau de l'étanchéité de la culasse, entre la culasse et la pipe d'admission, ça allait pas être fou. Ça c'est un joint de 1,9 litre TDI sur une culasse de 1,6 litre TD. Voilà. Donc si vous voulez swapper, tout ça pour dire, si vous voulez swapper, il faut absolument conserver la pipe d'admission du 1,9 litre TDI sur votre culasse de TDI. Le seul problème, c'est que vous n'arriverez pas à faire passer votre turbo à cause de ça qui sert pour la vanne EGR. Donc cette pipe d'admission ne sert strictement à rien, à part si elle est retravaillée à ce niveau-là, en découpant un gros morceau pour laisser passer le turbo et en arrivant à boucher ce trou-là. Sinon, cette pipe d'admission ne sert à rien. Voilà, pour ce qui est de la culasse et de la pipe d'admission. Pipe d'admission, on répète, 1,9 litre TDI, il faut au moins une pipe d'admission d'1,9 litre TDI, voire de 110, voire de injecteur pompe, moteur injecteur pompe. C'est ça l'idéal, le top du top. Nous voici donc sur la Golf 1 1,9 litre TDI. Nous pouvons voir le support moteur Epitech, juste ici, la découpe tout à fait adéquate. Pas du tout. 1,9 litre TDI avec une pompe Meca, c'est une chose. Pompe à eau de Golf 2 TD, alternateur de Golf 2 TD aussi. Pipe d'admission donc de RA ou JR, suivant comment on veut. Donc pas d'échangeur, directement monté sur un turbo Garrett T2, refroidi par eau, mais j'ai viré le refroidissement par eau. Une sonde pour la température des gaz d'échappement, très important quand vous voulez régler votre pompe. Il vous faut la sonde pour avoir une idée de la température des gaz d'échappement qui s'écoulent. Ligne d'échappement faite sur mesure. Hashtag on est des vrais soudeurs. En 50 mm tout du long, parce qu'il faut au moins ça au minimum. Voire il y en a qui disent 55 voire 60. Plus la dimension de l'échappement est gros, plus on arrivera à extraire des gaz d'échappement et donc à en faire rentrer rapidement. Voilà, sinon injecteur c'est d'origine. On a juste viré l'injecteur pilote, enfin il est branché à rien puisqu'on n'a plus d'injecteur pilote, il ne sert plus à rien. Injecteur d'origine, la pompe, on en avait déjà parlé ou on n'en avait pas déjà parlé? On n'avait pas parlé du réglage une fois fait sur le moteur. Ah oui, alors bon une dent, 2 dents d'avance, 3 dents d'avance il faudrait, presque. On a un souci avec le levier de tiroir qui n'est pas le bon. Donc ça nous donne un ralenti instable lorsqu'on accélère à fond. Et qu'on relâche, on a un ralenti instable. Donc il faut modifier le tiroir, absolument. Le levier de tiroir est à modifier absolument. Voilà, bon pour le moment ça roule quand même. Tout le reste c'est moteur du TDI. Tout le reste c'est du TDI. Refroidisseur d'eau classique, le radiateur classique, pas bien grand. Et puis après, il n'y a rien quoi. Boîte de Golf 2, type Golf 2. Type Golf 2, alors c'est une boîte de Golf 3 1,9 litre 9D qui cale à 157 km/h, donc c'est un peu compliqué. Non pas qu'on veut rouler à 200, mais simplement que on aimerait bien avoir un régime moteur assez faible quand on roule à 130 sur l'autoroute, histoire d'apporter du confort. Simplement trouver une boîte de 1,9 litre TD de Golf 3, ça commence à devenir assez compliqué, surtout en état. Voilà. Donc l'embrayage pour le moment ne patine pas, puisqu'on n'a pas la puissance totale. Les TDIM peuvent sortir 200 chevaux et 250 newtons ou 300 newtons mètres de couple.
Donc l'embrayage est suffisant. C'est un embrayage qui fait 200 mm de diamètre et suffisant pour emmener une pompe dans l'état actuel. Voilà, dans l'état actuel, je pense à une 206 de litre HDI qui marche pas mal. Hormis qu'il y a un bruit de turbo et que la ligne est un peu plus libre, c'est à peu près les performances d'une 206 de litre HDI, à savoir 90 chevaux et 200 Nm de couple. Mais dans une Golf 1 de 850 kg, c'est pas bien. Alors, mon bout de papier. Yann Terwald qui demandait une photo du support de boîte de TD. Il n'y a rien de fantastique. C'est une boîte de Golf 3 avec un support moteur de Golf 1, 1.6D, boîte 5. C'est le classico. On n'a rien modifié. Si ce n'est le support arrière pour faire le renvoi d'angle. Du changement des vitesses. Voilà, qu'on a découpé pour pas que ça vienne toucher la caisse. On a Ben Ducamp qui a fait le même montage. On a une 6 TD et qui voulait avoir le rendu. Bah, le rendu, il n'y en a pas. C'est qu'on a fait une segmentation sur une 6 TD. Donc on a souhaité avoir un moteur bien plus fiable et bien plus costaud. C'est le cas, je pense. En tout cas, c'est bien, ça claque pas, comme un TD. Et puis, le moteur n'a pas tant de kilomètres, c'est une injection directe. Donc on peut gagner bien plus de performance, bien plus vite. Les culasses sont bien plus costauds, elles se fissurent pas, hein, comme les TD. Et puis, voilà, les moteurs ont généralement moins de kilomètres que les 1.6 TD. Il convient aussi d'annoncer qu'on a fait un compte Insta pour cette merde. Cette là. Cette la même. Et qu'on met à jour petit à petit les évolutions. Quelques toffes de la machine. À savoir qu'on n'est pas ultra. C'est quoi le mot là? Ouais, je sais plus. Ultra régulier. Ultra régulier sur YouTube. On peut être un peu plus sur Insta si ça vous intéresse. Ouais, ça c'est pas mal. Ils ont il y a plein de mises à jour. Donc là, il faudra travailler sur le châssis maintenant, qui est un peu une éponge, n'est-ce pas? Il faudra travailler sur le freinage, puisque c'est toujours le freinage avec les étriers Girling en N6D, qui ne freine absolument rien. Avec un disque de diamètre, je sais pas, 200 mm, des plaquettes larges comme ça. Et au bout de 2 coups de patin, il n'y a plus de frein, quoi. Ce n'est pas adapté du tout au TDI 90. Les jantes de BM, c'est de la merde. On va monter des moyeux, des étriers et des disques de frein ventilés de Golf 3 TDI 90 ou 110, je sais pas. Il faut qu'on regarde un peu pour les cardans, tout ça, la longueur, si c'est la même, les rotules de direction, tout ça. Mais on va faire un montage comme ça, donc on aura un freinage de Golf 3 TDI 90 qui sera largement suffisant, puisque la Golf 3 TDI doit faire une tonne et quelques, tonne 100, une tonne 2. Là, on est sur 800 kg, même si on met un peu plus de chevaux, ça devrait quand même bien mordre. Plus que ça, toujours, c'est pas compliqué. On devrait mieux pincer. Mieux pincer. Sinon, voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On est toujours sur des cardans de type. Les cardans de la Golf 1. Voilà, cardan Golf 1 type origine. 6D, voilà. Puisque la boîte de vitesse c'est une boîte 5 rapports avec des noix de 90, donc on garde les mêmes diamètres de noix et on garde les mêmes distances aussi. Donc pour le moment, on est tranquille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Rien. Ça on l'avait déjà dit, on avait bouché la soupape là, la régule. Le catch-can, c'est artisanal quoi. C'est artisanal, c'est un bidon de liquide de cigarette électronique. Il y a un mano de pression turbo et un mano pour la température des gaz d'échappement, et c'est tout. La seule chose qui m'empêche de mettre du débit, c'est le fait que mon levier de tiroir soit trop grand. Et donc il vient appuyer sur la régulation. Donc ça gêne pour aller mettre des chevaux. Donc la prochaine étape c'est remplacer le levier de tiroir
vous aurez une vidéo dédiée au remplacement du levier de tiroir et ou de la modification du levier. Tout ce qui est au niveau de la pompe à injection, c'est tout trouvé sur internet, donc j'ai rien inventé du tout, j'ai tout trouvé sur internet. La seule chose qu'il faut, c'est une pipe d'admission spécifique, mais je sais pas encore laquelle exactement on va monter, laquelle on va trouver qui convient, et éventuellement un échangeur, si jamais on a du temps et de la place. Mais sinon là en pic on doit être à 0,6-0,7 de pression nocturale. Et ça suffit très bien pour avoir 90 chevaux, quoi, fiable. Je pense que c'est ça l'important, la fiabilité. Parce que si vous roulez en TD et que vous regardez la vidéo, vous savez de quoi on parle quand on dit que les culasses de TD ça se fissure. Éventuellement, une pipe d'admission, un échangeur et un levier de tiroir pour aller gagner je ne sais combien de chevaux. Il n'y a pas de passage au banc, il n'y a rien. Il n'y a pas de sous de toute façon. Déjà, il n'y a pas trop de fuite, ça fuit moins qu'un 6 TD, même restauré. Alors que là, on n'a rien fait, on n'a aucune idée du kilométrage du moteur. Soi-disant, il a 50 000, mais on sait tous que les Golf 3 TDI, quand ça fait 299 000 compteurs, ça repasse à zéro. Peut-être qu'il a plutôt 350 000. En tout cas, il marche bien et il n'y a pas de fuite. Un petit démarrage à froid? Un petit démarrage à froid, faut enlever ça. Froid à froid, je sais pas. Et dire que ça démarre sans préchauffage, quoi. Il faut 7 clés. Attends. Quand t'as un TDI. Il faut 7 clés quand t'as un TDI 90. C'est obligatoire. Pas du tout. Ah, fait chaud, ouais. Entendez-vous la soufflance? Peut-être pas. J'aime bien. Voilà. C'était l'histoire de deux bouseux qui ont acheté une Golf TDI 90 qui ne démarrait plus, avec deux moteurs en rab. Pour 250 balles. Ou 150 même, je sais plus. Je sais plus. En tout cas maintenant, une Golf 3 pourrie avec deux moteurs qui démarrent plus, c'est entre 4 et 40 000 euros, Voilà. selon le vendeur. Selon le vendeur. Et puis, qu'on mis une pompe méca pour que ça aille dans une Golf 1. Voilà. Ça a fini comme ça. Sans avoir jamais touché de pompe mécanique de notre vie. De notre vie. On s'est attaqué à la pompe Bosch, on s'est dit allez, les autres y arrivent, pourquoi pas nous. Et le résultat est assez intéressant. Le résultat est correct. Correct. Sans aller modifier, sans monter un potentiomètre, sans tout ça. Simplement une pompe méca, un 1,9 litre. Il y a bien plus de couple, même sans parler du turbo. Il y a bien plus de couple au ralenti. Ça tourne rond comme ça. Un N6 TD, même neuf, ne tournera jamais. Pour le prix d'une culasse neuve, on a mis un TDI, quoi. À peu près. Une culasse d'un N6 TD. À peu de choses près, ouais. Et au moins on est tranquille. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Oh, il y en aura, c'est sûr, mais on vous répondra dans 4 mois, quoi. Ou peut-être dans un an. Ou peut-être on ferait une Antoine Daniel, on répondra dans 6 ans et demi. Dans 15 ans ou dans 20 ans sur une autre plateforme. Très important, faut pas se tirer les cosses de batterie. Important ça. Si ça prend feu, comme ça on la débranche direct. On est tranquille. Non, il y a rien de spécifique, hein. C'est un 1,9 TDI. Bon, la pompe méca d'accord, une fois que tu as enlevé ça, voilà. Hein. Le réglage était plus compliqué à faire que sur une 6 TD, où c'est plus facile à régler en TD. Là, c'est un peu plus complexe.
Mais bon, on n'est pas des professionnels. La pompe, on l'a jamais passée sur un banc de pompe à injection. On n'a pas la douille, tu peux filmer là, on n'a pas la douille pour serrer la vis de tiroir, taper ça au burin. Voilà, on n'a pas changé les joints. Et on nous a pas pris 500 balles pour la faire non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a fait nous en se disant allez, il faut essayer, on verra bien. Et effectivement, ça marche. Et c'est très satisfaisant quand ça marche. Et ça marche. Ma foi, ça m'a l'air d'être un beau projet, c'est jamais fini. Mais ça suffit largement pour faire de la route. Pour une voiture qui fait majoritairement de la nationale ou du bazar, pour rouler à 110, pouvoir doubler sans faire une gymnastique de levier de vitesse. Voilà. C'est agréable, quoi. C'est un peu l'idée, c'était de pas avoir besoin de faire chauffer un 6 télé pendant un quart d'heure pour récupérer le 4e cylindre qui vient de se réveiller. Qui vient de se réveiller. Là, un coup de clé, on fait chauffer 2 minutes, on tape pas dedans pendant 10 minutes et puis on est tranquille, quoi. Pour un daily, c'est très très bien. La puissance est correcte. Même si on en veut toujours plus, on veut toujours surprendre le passager, mais pour une Golf 1 qui a 40 ans, c'est très très... Il n'y a rien à dire. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, on espère que les quelques informations qu'on vous a amenées vous plairont. Et puis un jour ou l'autre, on vous fera peut-être une autre vidéo pour dire ce qu'on a changé pour avoir plus de peps. Plus de peps. C'est un peu brouillon, mais bon, s'il y a des questions à poser, il faut les poser, on y répondra. Venez les poser sur le compte Instagram, ça ferait zizir. Parce que là, il n'y a personne pour le moment. Il y a toi, il y a moi, il y a la miss, et puis c'est tout. Et il y a le chat. Et le chat abonné. Oui, c'est abonné. Hier, j'ai vu. Sur ce, messieurs, dames, bonne fin de journée.